Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des nouveautés sur la modélisation concernant la version 3.3. Alors, je suis désolé pour un peu d'absence. J'étais en déplacement, en voyage. Et donc, une nouvelle, c'est que chaque semaine, je vais commencer à publier les nouveautés sur les fonctionnalités qui sont en train d'être ajoutées sur les nouvelles versions de Blender, que ce soit les versions à venir ou encore la version 3.4. Donc, justement, après cette vidéo, je ferai une vidéo pour vous montrer un peu les fonctionnalités qui sont en train d'être ajoutées sur la version 3.4 par rapport à la version 3.3. Donc, puisque en ce moment, la version 3.4 et on ajoute des fonctionnalités, donc en plus ça passera par un peu la correction des bugs. Donc ça va s'arrêter le 28 septembre. Ensuite ça va commencer la correction des bugs. Donc j'espère que vous avez compris. Alors pour cela, nous allons voir un peu les nouveautés concernant la modélisation et les UV, vu que les UV font partie de la modélisation. Donc pour la modélisation, on a deux nouveautés, et pour les UV, je vais vous présenter en temps normal deux nouveautés sur les UV, et je sais pas, c'est trois nouveautés sur les UV et deux mises à jour comme ça. Donc j'espère que vous avez compris. Alors pour cela, le premier nouveauté que nous allons voir, il va falloir qu'on ait trois objets. Donc je vais faire Shift D, je le duplique, ensuite on va ajouter un autre objet, Suzanne. Alors une fois que c'est fait, nous avions notre première nouveauté, c'est l'outil d'accrochage ici. Si vous venez ici, vous avez l'objet, la face la plus proche d'un autre objet. Donc ça permet de déplacer votre objet à la face la plus proche d'un autre objet. Donc pour le comprendre, il va falloir que vous compreniez d'abord Face Project. Donc Face Project, brièvement, on va aller le comprendre sur la version 3.d. En plus, on vient d'avoir la suite sur la version 3.3. Donc pour cela, je vais venir sur la version 3.2. Une fois que nous sommes ici, donc je vais le déplacer, Shift D. On va créer un autre objet. Donc pour cela, ici, c'est que nous avions l'outil d'accrochage. Si vous, ça c'est l'activer. Et si vous voyez sur la face ici, et que je viens ici, je prends centre. Quand je veux faire G, mon objet va aller se placer là où mon curseur va pointer. Donc si je pointe mon curseur sur cet objet, automatiquement mon objet est allé se placer sur cet objet. Si je place mon objet, si je pointe mon curseur sur cet objet, automatiquement mon objet est venu se placer sur cet objet. J'espère que vous l'avez vu son comportement. Donc c'est le même comportement avec la version 3.3. Alors on va maintenant aller voir le nouveauté. Donc pour cela, on va venir sur la version 3.3. Donc là, nous sommes sur 3.2. On va revenir sur la version 3.3. Donc c'est le même comportement comme je disais. Donc si vous prenez ici center et que vous déplacez, va se placer à là où se pointe votre curseur. Alors concernant maintenant notre nouveauté ici, ça permet de se placer automatiquement à l'objet qui se trouve le plus proche de votre objet. Donc si par exemple je fais ceci, vous voyez bien qu'il s'est venu placer à l'objet le plus proche. Donc je peux venir ici, je peux venir ici. Ça vous permet de placer des objets de manière très rapide à la surface d'un autre objet. Donc j'espère que vous avez compris, mais l'inconvénient est seulement que vous pouvez pas l'utiliser lorsque vous allez avoir plein d'objets, parce que ça va manquer de précision pour bien savoir est-ce que vous voulez placer sur tel objet ou tel objet. Or cet outil est mieux pour la précision. Donc lorsque vous avez plusieurs objets, utilisez plutôt celui-là, mais lui-là, vous allez l'utiliser lorsque vous avez moins d'objets. Donc, j'espère que vous avez compris. En fait, lui-là est plus précis, mais ça fait perdre un peu le temps lorsque vous avez moins d'objets. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, une fois que vous avez compris notre première nouveauté, Shift S, je vais le ramener au centre du monde et ensuite, je vais supprimer le reste. Donc, je vais supprimer.
Alors, on va aller voir notre deuxième nouveauté qui va concerner maintenant le Shade Smooth. Alors, lorsque vous faites clic droit, vous avez ici Shade Smooth, mais vous avez encore ici Shade Auto Smooth qui vous permet de faire Shade Smooth par rapport à des angles donnés. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, pour d'autres personnes, vous allez le considérer, c'est comme si ça va vous permettre de diminuer simplement le Shade Smooth. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, pour les gens qui veulent savoir un peu l'utilisation. Donc, moi, je vais pas lisser pour vous montrer un peu le comportement. Donc, si vous faites ici, vous faites Shade Smooth Auto, vous avez ici certaines faces ici ont eu, en fait, on a appliqué Shade Smooth sur certaines faces, mais pas pour d'autres faces. C'est parce que quoi, vous avez limité l'angle par rapport à des faces. Donc, s'il y a des faces qui ont l'angle, qui ont une pente un peu plus élevée, donc un peu plus inférieure à 62, alors on va appliquer Shade Smooth. J'espère que vous avez compris ici. Donc ce bouton qui est là, c'est la même chose ici. Donc si vous décochez ici, c'est comme si vous avez cliqué ici. Donc je répète, si vous décochez ici, c'est comme si vous avez cliqué ici. Inversement, si vous cliquez ici, c'est comme si vous avez décoché ici. Donc j'espère que vous avez compris. Alors une fois que vous avez compris, maintenant vous avez aussi la possibilité de faire toujours le Shade Flight pour revenir ou encore faites Auto Smooth, de toujours continuer avec le Shade Smooth. J'espère que vous l'avez vu. Or, lorsque on vient sur la version 3.2 et lorsqu'on se rapproche ici et si nous venons, vous faites clic droit, vous n'avez pas Shade Auto Smooth ici comme vous le voyez. J'espère que vous l'avez vu. Alors, pour cela, on va maintenant aller voir d'autres nouveautés. Là, maintenant, ça va concerner les UV. Donc, on va voir les nouveautés qui ont été ajoutées sur les UV. Donc, pour cela, vous allez venir sur UV Editor. Et lorsque nous sommes sur UV Editor, vous voyez bien qu'on a des îles. En fait, les îles sont des objets qui ont été combinés, mais au final, ces objets ne sont pas vraiment combinés. Mais lorsqu'on le voit, ces objets sont combinés, mais réellement, ces objets ne sont pas parfaitement combinés. Donc, c'est ce qui est le cas de l'œil de Suzanne, par exemple, ici. Donc, je suis sur la version 3.2. Ce qui est le cas sur l'œil de Suzanne ici, quand je fais L sur l'œil, je peux le déplacer comme ça, comme vous le voyez. Donc là, je peux le déplacer. Mais par contre, lorsqu'on vient sur mode objet, c'est comme si c'était parfaitement combiné. Or, c'est ce qui n'est pas le cas. Alors, quelles sont les nouveautés que nous allons voir? Donc pour cela, je vais passer à la version 3.3. Donc je vais passer à la version 3.3, faites Shade Flight et venir ici. Je vais me rapprocher un peu, venir ici. Alors, nous avons notre première nouveauté qui va concerner d'agrandir, par exemple, cette île qui est là, donc les îles ou encore les islands. Donc, l'île qui est là ou encore cet objet, on peut l'agrandir en le sélectionnant avec L. Et si vous venez sur UV et que vous venez sur Ramp, donc c'est là. Si vous cliquez ici, vous l'avez agrandi. Ce qui n'est pas le comportement avec la version 3.2. Donc, si vous venez sur la version 3.2, par exemple, ici, si vous venez ici et que vous passez en mode Edit, ici, et que vous faites A pour tout sélectionner, si je fais L ici, et que je viens sur UV, je viens cliquer sur Ramp et que je fais ceci, vous voyez bien le comportement que ça donne. En fait, ça n'a pas agrandi ce que nous avons eu à sélectionner. Donc, j'espère que vous avez compris. Or, avec la version 3.3, on a la possibilité de l'agrandir en faisant L et en venant sur Ramp. Donc, si vous voulez, vous faites simplement L et que vous faites clic droit, vous cliquez sur ici et ça va agrandir. J'espère que vous avez vu un peu le comportement, la différence de comportement entre 3.3 et 3.2. Alors, une fois que vous avez compris un peu comment agrandir, on va passer à une autre nouveauté. C'est le cas ici. Donc, si vous sélectionnez ici et que vous faites une rotation par exemple comme ça, vous avez la possibilité de revenir à l'état de défaut ou encore de faire une transition de revenir à l'état de défaut. Donc, si par exemple, je sais pas si ça va se figurer ici, minimise.
Il n'y en a pas là. Donc, vous allez venir dans UV et vous allez venir cliquer sur minimiser la force. Donc là, comme vous le voyez, vous êtes revenu à l'état de défaut, mais avec votre souris, vous pouvez aussi tourner à l'état à l'état que vous avez tourné ou simplement revenir. Ce qui n'est pas le cas avec la version 3.2. Donc si nous venons sur la version 3.2 ici et que on clique ici, si vous faites une rotation comme ça, vous venez sur UV, vous venez cliquer sur minimiser ici. Vous voyez bien que là, on n'est pas revenu à l'état qui était avant. Donc, j'espère que vous l'avez vu ici. On n'arrive pas à revenir à l'état qui était avant. J'espère que vous l'avez vu le comportement avec la version 3.2 qui se trouve justement ici. Alors, ça, c'était notre troisième nouveauté. On va voir maintenant notre quatrième nouveauté concernant les IV. Ça va concerner maintenant l'outil d'accrochage. Donc, pour cela, vous allez venir, par exemple, cliquer sur cet outil qui est là. Et que vous venez, par exemple, ici. Si vous cliquez ici. Donc, je suis sur 3.2. Je vous présente d'abord le problème. Si vous faites G, comme ça, avec cet outil d'accrochage, vous voyez bien, c'est automatiquement, ça se place sur les points que nous avons eu à donner comme indication. Mais, imaginez que vous lâchez. Comment resélectionner encore ce que vous avez eu à lâcher? Ça, c'est un problème qu'on a posé, qu'on a donné une proposition qu'on a ajoutée avec la version 3.2. Alors, comment résoudre ce problème que vous avez eu ici? Donc, pour cela, nous allons passer à la version 3.3. Ici, imaginons que j'ai sélectionné ceci, j'active l'outil d'accrochage et je prends vertex. Quand je fais G, je peux me placer sur les points, mais j'ai aussi la possibilité de me placer au milieu, comme ça. Donc, j'espère que vous l'avez vu. Ce qui n'était pas le cas avec la version 3.2. 3.2 se plaçait automatiquement, parfaitement sur le point le plus proche. Mais avec 3.3, vous pouvez déplacer, lâcher au milieu, faire quelque chose d'autre, ensuite revenir. Donc, j'espère que vous avez vu un peu la différence ici. Si vous lâchez au milieu, vous pouvez lâcher, tout comme vous pouvez venir ici. Donc, j'espère que vous l'avez vu. Alors, pour les deux autres nouveautés que je vais vous parler, ça sera théoriquement. Donc, c'est juste les informations que je vais vous donner parce que une ne marche pas. Donc, ceci, d'abord, ce que je vais vous expliquer, c'est que si vous faites clic droit et que vous épinglez, ce que vous avez eu à sélectionner, donc ça veut dire le point que vous avez eu à sélectionner, alors ce point ne peut plus se combiner avec d'autres points. Donc, là, j'espère que vous êtes tenu au courant. Donc, si vous épinglez un point, ça peut être une face ici, ça peut être l'arrêt, ça peut être un point. Si vous l'épinglez, alors ce que vous avez eu à épingler ne peut plus se combiner avec d'autres faces, avec d'autres points, ça peut plus se combiner. Donc, j'espère que vous avez eu à comprendre. Pour supprimer l'épinglage, il suffit de venir sur un pin ici. Donc, j'espère que vous avez eu vous aurez peut-être besoin de ne pas épingler d'autres choses lorsque vous allez pouvoir changer un peu la manière de voir les UV. Donc, j'espère que vous avez vu. Alors, nous avions encore quelque chose d'autre qui va concerner le Gizmos ici. Apparemment, bon, je sais pas, ça marche pas chez moi, mais c'est sûrement une personne l'a constaté dans son ordinateur. Je sais pas si ça sera le cas chez vous. Donc, pour cela, vous aviez ici le Gizmos de déplacement, par exemple, si je fais ici. Donc, je vais juste vous donner l'information, soit disons que ça a été mis à jour, mais sur moi, ça marche apparemment. Donc, apparemment, on dit que lorsque vous rapprochez votre objet ici, apparemment, lorsque vous ramenez le curseur vers le point de la flèche qui est là, ça détectait pas le curseur, soit disons. Or, lorsque on venait ici sur la vue 3D, ça détectait, mais lorsque on venait ici, ça détectait pas. On va essayer d'aller voir sur la version 3D, est-ce que ce problème est toujours là-bas. Donc, pour cela, on va venir sur 3.2, je suis sur 3.3. Sur 3.2, donc, pour cela, on va activer le Gizmos. Ici aussi, on va l'activer ici, et on va prendre par exemple ce point-là. Donc, je vais tout sélectionner. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme ça. Ok.
Vous voyez bien que lorsque je me rapproche, ça détecte bien évidemment. Voilà, même le commentaire s'est apparu. Et c'est la même chose que lorsque je viens ici, ça détecte aussi comme vous le voyez. Donc si je me rapproche ici, ça détecte. J'espère que vous le voyez très bien. Or, c'est ce qui n'était pas le cas avec la version 3.2. Donc avec la version 3.3, lorsque je me rapproche ici comme ça, le rayon, donc ça c'est vous avez un problème de rayon comme ça, donc j'espère que vous le voyez très bien comme ça, un problème de rayon, alors que ici lorsqu'on ramène, quelle que soit la manière qu'on va bouger, et on a toujours, mais sur la version 3.3, je pense que le problème a été résolu. Donc, je sais pas, vraiment, je vous dis vraiment que chez moi, je n'ai pas eu à constater ce problème, que le fait que si vous rapprochez ici, ça ne détectait pas. Donc, je sais pas si c'est le cas chez vous, vous pouvez essayer de le voir. Donc, j'espère que j'ai fini de vous montrer les nouveautés sur la modélisation. On se retrouve dans les prochaines vidéos. On n'a pas encore fini avec les nouveautés. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.